C'est reparti pour une nouvelle semaine. Bienvenue en prenant votre café. Une nouvelle semaine parce que je fais le show du mardi au samedi. On va parler de la guerre. Ça a l'air qu'elle est finie. J'ai rien qu'une chanson dans la tête, je vais vous dire laquelle. Tous les politiciens essayent de trouver une solution pour le prix de la bouffe. C'est normal. Il y a un syndicat aux États-Unis, au Canada, qui s'en ont mis plein les poches. Tiens, des dirigeants de syndicats. Vous aimez ça payer pour ces abus-là? Une carte d'éthique au Québec, ça m'inquiète un peu, moi qui travaille beaucoup dehors puis dans le bois. Nouvelle norme en construction. Ben, c'est ça, on va payer encore plus. Fréchette, elle a le droit de dépenser. Je vous présente, c'était tranquille à la bourse hier, là, mais aujourd'hui, attendez-vous à un feu d'artifice, espérons. On aime ça. Je vous présente un ETF, un nouveau fonds, basé sur le prix du Bitcoin, mais il fait quelque chose de spécial. Si ça vous intéresse, le pétrole qui descend. Prime de ring de Olivier Primo débarque de 26 millions avec le groupe Triani. Les banques vont toutes publier cette semaine, donc on a beaucoup de choses. Et marchez-vous dans le bois. Take a walk on the wild side. Say hey, baby. On va s'emmener. Des fois, ça marche pas. J'ai travaillé beaucoup en fin de semaine dans les champs, parce que c'est une course contre la montre. Là, il pleut, fait qu'on ne peut pas rentrer dans les champs. Dimanche, j'ai pu rentrer dans les champs, même si c'était un peu mouillé, pour ameublir le sol, pour que mon frère puisse passer, mais il ne peut pas semer, parce que ça va faire de la boue, puis ça va tout se prendre dedans. Et quand on prend de la croissance, ça prend de nouveaux équipements. Et les équipements ici ne sont plus achetables. Fait que j'ai magasiné dimanche soir et lundi sur Alibaba pour voir des équipements que j'ai besoin à prix abordable, parce qu'à un moment donné, je suis limité avec mes prix. De toute façon, je ne suis pas gêné parce que il n'y a aucune machine qui est faite au Québec, à peu près, pour ce qu'on a besoin. Puis si elle l'était, ça vaudrait des prix de fou. Quand je vais l'avoir ici, je vais vous dire le prix exact, je vais vous montrer la machine. À un moment donné, il y a trop de gens qui se graissent la patte dans le modèle de distribution des machines agricoles. Je ne parle pas des tracteurs et tout ça. Là. Je parle d'une charrue pour labourer, d'une herse rotative. Il faut faire attention à nos coûts. Donc, c'est exactement ce que j'essaie de faire le plus possible. Hein. La guerre est finie. J'ai rien que la chanson dans la tête. Je ne sais pas qui a chanté ça. Ne t'en fais pas. La guerre est finie. J'aurais pu le checker avant de m'en venir. C'est-tu fini ou c'est pas fini? Bien là, Trump, il se rend bien compte que ça donne rien de s'obstiner. D'avoir raison puis de vouloir gagner en Iran, il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin. Il en a mis. Et on peut voir les marchés qui explosent littéralement. Bon, les marchés étaient fermés hier, fait qu'on va voir la réponse. Au Canada, ça a bien répondu, puis d'ailleurs dans le monde, les États-Unis étaient fermés hier. Donc, mais à un moment donné, ça n'avait pas de sens parce qu'il a gagné Cuba, il a gagné Venezuela, puis il s'est pensé invincible en disant maintenant, je vais aller attaquer l'Iran, je vais aller faire le ménage là-bas. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, est-ce que le prix du pétrole, on va regarder le prix tantôt, mais est-ce que le prix va baisser à la pompe un peu? Mais là, il faut qu'il déplace 1500 bateaux. Là. Il y a des Royal Air Maroc avait mis certaines destinations sur pause parce qu'il commence à manquer de kérosène. Donc là, les bateaux, il faut qu'ils arrivent à bon port. Il faut qu'ils soient capables d'accoster. Il faut le transformer, le raffiner, ce pétrole-là. Donc, pensons que probablement qu'on en a jusqu'à Noël, là, avant de récupérer tout ça, en espérant que ça fonctionne. Là, mais voilà, au moins, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les marchés réagissent trop? Moi, je trouve que oui. Je me plains pas. Je me plains pas. Hein? Tous les politiciens essaient de trouver des solutions pour le prix, l'inflation de la bouffe. Hein? Mais encore là, regardez pour les équipements oratoires. Il y a beaucoup de gens dans la distribution. On a tendance à parler de la finalité. Eux autres, quand tout le monde prend une cote sur une cote, sur une cote, sur une cote, sur une cote, puis le prix du pétrole en est beaucoup, à un moment donné, c'est que le 1%, 2%, le 5%, 10%, à un moment donné, tout le monde dans la chaîne ramasse sa cote, ce qui est normal. Tu sais, les légumes, là, si vous voulez qu'ils partent du cultivateur qui se ramasse chez Métro, il y en a beaucoup, faut que tu les au centre, il faut que tu prennes des rendez-vous, ça prend des camions, il y a du gaz impliqué partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le Québec a sous-investi en agriculture verticale, intérieure, des fermes urbaines? Parce qu'il y a des légumes, on ne peut pas les faire pousser en hiver. Donc, il faut regarder. Au lieu de donner des subventions, là, on le vole, puis je suis contre les subventions, là. Mais, tu sais, incitons. Et il est où le ministre de l'Agriculture? Parce que c'est là la base, là. Et là, la base. Là. Qu'est-ce qu'il fait? À quand on va avoir un vrai ministre de l'Agriculture? C'est ça, le nerf de la guerre. Il faut qu'on arrête de transporter le maximum nos aliments à partir d'un peu partout dans le monde pour se nourrir. De toute façon, il n'y en a même pas de légumes verts en ce moment. Très, très peu. Il faut qu'on trouve une solution. Essayons pas de régler le problème l'année prochaine, mais sur 10-15 ans. Parce que si on dit aux gens, faites pousser des brocolis dans les serres, ça va coûter des milliards, on va encore perdre. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de légumes-là. Comment on peut faire pour avoir autre chose que des tomates et des fraises en plein hiver, en serre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible? Parce que le prix du pétrole pour chauffer les serres coûte cher aussi. Mais il faut regarder et investir là-dedans. Entre autres, il faut investir dans le pétrole. Il n'y aura rien à court terme qu'on va pouvoir faire. Quand même que vous mettez, serrez la vis au Loblaws, au métro. Là. Les autres en avant, c'est un peu comme le pétrole. Là. OK, parfait. On va mettre des règles pour les pompes. Il n'y a pas de règles à l'entrée, puis les distributeurs, qui sont la même gang que ceux qui le produisent, ramassent toute la totale en raffinerie. On ne peut pas régler un problème comme ça, autre que de l'abondance, avoir de l'offre. C'est juste ça qui va régler le problème. C'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. Les prix sont plus... ça coûte cher à l'épicerie. Achalez-moi pas que l'épicerie à 75$, là, c'est terminé depuis très, très, très longtemps. Là. Et que c'est partout pareil. Vous faites confiance aux syndicats. Vous vous faites fourrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule chose qu'ils veulent, c'est votre argent. Là. Ils s'en balancent de vous autres. Regardez les professeurs quand ils ont fait de la grève de la FAE. Il n'y a même pas de fonds de grève, les professeurs. Ils n'ont même pas de fonds de grève. Là, en Ontario, il y a un... honnêtement, je ne suis même pas capable. Carpenter, je ne suis même pas capable de parler, mais le Carpenter, l'équivalent des syndicats de travailleurs ici, de la construction, dans le reste du Canada, parce qu'on aime ça être à part. Fait qu'eux autres, les deux dirigeants, hommes et femmes, ils sont fait payer une maison de 4 millions par le syndicat. Là, ils sont fait pincer. Partout, pareil. Mais les syndicats ne veulent pas de transparence. Non, c'est contre nos membres. On n'est pas pour faire ça. Ben non, si, il vous faut retour de bras. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous pensez que les syndicats font pour vous. Ils font fuck all. Rien. À part d'amener de la négativité, puis vous volez en plus de ça. Et vous autres, ah ouais, solidarité, si! Barnac! En parlant de ça, écoute, il y a une campagne en ce moment au Québec pour les gens de la construction pour leur apprendre à vivre. Ça ne s'invente pas. Pour apprendre à vivre aux gens de la construction, on fait une campagne publicitaire à la radio, puis il va y avoir des inspecteurs qui vont dire non, la madame, tu ne peux pas dire qu'elle a des belles fesses, là. Casse-toi donc, toi, ma belle! Est-ce que tu es obligé de faire une pub pour des morons comme ça? Hey, toi, je te ferais pas mal. Viens donc mettre ton 2x4. Tu veux que je mette mon. Tu sais, ces niaiseries, là. On est obligé de faire ça. Incroyable. Pendant ce temps-là, allez, faites-vous fourrer à tour de bras par vos syndicats. Puis, solidarité, ici. Il y a eu des sacs là-dedans. J'espère que vos enfants n'écoutent pas. M'excuse. Pas partout. Pas pour les enfants, là. Je devrais pas sacrer. Je sais bien, je peux parler sans sacrer, mais des fois, ça fait du bien. Moi, cet été, j'ai peur des tiques. Ça ne me tente pas d'avoir la maladie de Lyme et je travaille dans le bois. Donc maintenant, je ne travaille plus en t-shirt, je ne travaille pas en short, pantalon. Je m'en chandail long. Et regardez la carte des tiques. Avant, c'était juste en Estrie. Moi, je suis ici, à Boileau, Saint-André-Avelin, Notre-Dame-de-la-Paix. Techniquement, il n'y en a pas. Mathieu dit qu'il y en a vu une sur un arbre l'autre jour, mais il faut être prudent en tabarnouche. Il faut être vraiment prudent avec la maladie de Lyme et les tiques. C'est inquiétant. Ça m'inquiète. J'y pense constamment. OK, est-ce que je suis bien habillé pour me présenter? Là, on ne se présente plus en bédaine, là. Tu sais?
Fait que, on a donné une augmentation de salaire de 25 aux gens de la construction. Fait que pour bâtir une porte, une maison coûte 40 000 $ de plus maintenant. Mais c'était pas assez. Il fallait rajouter des normes. Hein. Des normes pour quand on construit des logements. Hein. Il faut prévoir d'électricité pour les voitures électriques. Il faut prévoir des toilettes pour tous handicapés. Il faut prévoir les portes pour rentrer une chaise roulante. Rien de mal, c'est des normes. Qui paye à la fin? Vous voyez là, comment encore on va mettre juste le blâme sur les propriétaires. Si tu cherches trop cher ton loyer, là! Ben oui, mais on a augmenté le salaire de 25 solidarité, c'est-tu? Toutes les normes qu'on met coûtent de plus en plus cher. Rajoute, rajoute, rajoute. Puis après ça, on va écœurer un propriétaire qui est un esti de bandit. Un fonctionnaire veut créer des normes pour se créer de l'ouvrage. Ne l'oublions jamais, là. C'est la nature même de la job. On va mettre des normes. Ça manque de règles. On va mettre des règles. Si tu mets H partout. Javier Milei de l'Argentine avait dit au mois de mars, je l'avais manqué, c'est Jacinthe-Ève Harel qui était avec moi au débatteur, qui a remis ça sur X. Il dit, écoutez, si tu reçois une subvention, tu n'es pas un esprit libre, tu travailles pour le gouvernement. Il parlait des artistes. Les artistes qui reçoivent des subventions, ce n'est pas des créateurs, ce sont des employés du gouvernement. Il a raison. Et on peut dire la même chose pour toutes les entreprises qui ont des subventions. Ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des employés du gouvernement. Parce que ça nous coûte cher, tout ça. Et Christine Fréchette dépense encore plus, comme si c'était possible. Comme Mark Carney, il dépense encore plus que Justin Trudeau. Comme tout ça, c'est possible. Pour voir si c'est possible de dépenser encore plus que des ultra-dépenseux. Mais Christine Fréchette, elle s'est fait taper ses doigts par Éric Girard. Elle dit, ouais, tu dépenses un peu trop. T'sais. Elle dit, ouais, mais moi, j'ai le droit, c'est pour la cause. On s'en sortira jamais. Ben non, elle a peur de se dire, tu vas être l'austérité, elle veut se faire élire. C'est notre dos. Fantastique, hein? C'est comme si toi, tu as le goût de manger un bon restaurant, tu réserves en mon nom, tu dis, invite-moi donc. Je t'ai réservé ça, mais c'est pour moi. On enlève des taxes sur les pinottes sur le papier de toilette. Pas rien contre le papier de toilette, mais c'est les pinottes. Hein? Fait qu'elle a le droit. Elle dépense, sans compter. Vous voyez que je chiale beaucoup, moi. Bon, je fais de l'opinion. Donc, je prends position, donc je vais être pour ou contre. Joseph Facal, dans le Journal de Montréal, a écrit « Là, on va arrêter de chialer au Québec. » Mais non, je n'arrêterai pas de chialer. Martineau dit la même chose, puis il y a bien d'autres. Non, on doit chialer. On doit rapporter ça. On doit se dire, écoute, arrêtez de dépenser. On ne veut pas ça. Ces gens-là sont élus pour nous. Puis on leur dit, il y en a trop de dettes. On n'en veut plus. C'est pas juste moi, là. Arrêtez, on n'est plus capable. Là. Le déficit est trop élevé. Ça coûte trop cher. Arrêtez de donner des subventions aux entreprises. Arrêtez de donner à gauche et à droite. On ne veut pas ça. Puis ils font pareil. Fait que c'est sûr qu'on a le droit de chialer, parce qu'après ça, on va augmenter les impôts d'un peu tout le monde, des riches aussi, pour financer un appareil qui est malade. Non, merci. Non, merci. Ben là, écoute, la bourse était fermée. C'est plate. La bourse canadienne est ouverte. Une très belle journée à la bourse canadienne. Ça, c'est quoi? Je vous emmène. On va parler quand même des petites découvertes que j'ai faites. Hein. Je fais des découvertes pour vous autres. Le TSX, ben, si aujourd'hui la bourse, le TSX monte de 1%, regardez le Nasdaq en pre-market 1,33. Et donc, entre 1% et 1,5% que les marchés montent en ce moment. C'est le fun. C'est le fun. Est-ce que ça va toffer? Ben, les ratios co-bénéfices avec les derniers résultats du S&P 500 sont autour de 20-21. Donc, on n'est pas dans le 30 puis dans le 40 où il faut s'inquiéter. Là.
C'est très acceptable, 21 %. C'est plus comme dans le temps où ce qu'on investissait, il ne fallait pas dépasser 7 fois les bénéfices. Là, on est dans le 20, puis c'est pas mal la norme. Hein? Ben écoutez, écoutez. Je vous présente deux, trois affaires. Ici, j'ai découvert ça, UFO. Donc, c'est un fonds. Il y a des fonds de tout. Hein? Je pense qu'il y en a 866 nouveaux cette année. Ce fonds-là investit depuis 2019 qu'il est là. Donc, il investit dans des choses basées sur avec le release des files là, que le gouvernement américain sort, les entreprises qui peuvent bénéficier de la découverte d'extraterrestres. Bon, on voit une belle progression là, depuis 2004, de 17 à 61. 61 communiqué de 24 à 61 quand même. J'en ai pas. Si ça vous intéresse, ça existe, ça s'appelle UFO. Il y a une autre chose qui est très intéressante, et c'est Night. On va regarder un graphique sur un mois. Night est intéressant. Pourquoi? Il existe, lui, depuis le 8 avril. Donc, il est assez nouveau, là, il y a un mois et demi. Et j'ai déjà regardé, avant même l'intelligence artificielle, j'avais lu là-dessus qu'il y a des titres, entre autres comme la crypto, qui sont plus payants le soir. Donc, tu es mieux d'acheter le Bitcoin à la fermeture des marchés, mettons, à 5 heures le soir, et tu le revends le lendemain matin à 9 heures, avant l'ouverture des marchés. Ben là, ça fait un mois et demi que ça existe, ça ne semble pas être tellement le cas. Ça a commencé à 26 et maintenant, ça en vaut 25. Donc, il semblerait que le Bitcoin est toujours plus actif le soir à cause du marché chinois, probablement. Donc, si ça vous intéresse de regarder ça, ça s'appelle NGHT. À regarder. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire des scénarios maintenant pour voir si c'est vrai avec des backtraces. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le surveiller. J'en ai pas, mais je trouve ça intéressant de regarder ça. Bien, le pétrole a diminué. Est-ce qu'il diminue beaucoup? Ben non, parce qu'il y a encore des craintes. Hein? Il y a encore des craintes et si on regarde ici, dans les commodités, ben, il descend de 5 %. Ça serait attendu que ça devrait baisser pas mal plus, étant donné que la guerre est supposée être finie. Donc, on n'est pas revenu dans les 70. Ce n'est pas une chute drastique, c'est une chute. OK. On regarde, mais on se garde un peu on se garde un petit peu de profit pour faire leurs 25 milliards par jour. Hein. Pendant que cela, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le cacao. Il est où le cacao? « 3800. Il se maintient un peu artificiellement parce que le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao se plaignaient, disant, écoute, les prix, nous autres, on a fait nos prix en fonction du 11 000 $. Là. Fait que là, il y a comme une gestion de l'offre là-bas. Et le gouvernement de la Côte d'Ivoire a augmenté les prix. Donc, il y a comme une collision mondiale. Collusion mondiale dans le prix du cacao parce que l'Équateur en produit beaucoup. Donc, tout le monde, pourtant, l'Équateur devrait essayer de prendre des parts de marché, mais là, ils se disent, écoute, soit je le vends à 1500 ou 3800, je vais embarquer un peu dans le bateau, un peu comme la gestion de l'offre ici dans le sirop d'érable, qui permet à tout le monde d'avoir des prix plus élevés pour leurs produits, étant donné qu'ici, c'est régi. Donc, puis on est les plus grands producteurs au monde. Hein? Ben, cette semaine, il y a toutes les banques qui vont rapporter. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se comporter. On attend beaucoup des banques. Les banques vont bien, très, 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 très bien. Donc, on va regarder à la fin de la semaine, la plupart des banques, ils ont l'air de quoi. Quand Olivier Primo a acheté en octobre 2024 le groupe Triani, qui a certaines bières qui étaient déjà en difficulté, qui avaient des choses de malversation, la chicane pognée, et que Olivier Primo avait acheté ça avec Prime Drink, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Embarqué dans un nid de guêpe, ça ressemblait pas mal à ça. Bien, la réponse est sortie à peine un an et demi plus tard, une perte de 26 millions. Donc, la page est tournée, ça a fait faillite le 4 mai. C'est terminé pour le groupe Triani. Mais tu sais, des fois, on ne peut pas tout le temps sauver. Il y a des fois, il y a des entreprises qui sont, laisse-la mourir, qu'à essayer de sauver ça et être pogné avec cette merde-là. Donc, c'est un mauvais coup d'Olivier Primo. Sincèrement, on en fait tous des mauvais coups. Moi aussi, j'ai une perte pas mal moins élevée avec Boosme. Ça n'a pas marché.
et l'investissement n'existe plus, la compagnie, on va la fermer, est à la fin. Puis c'est normal. Les entreprises qui viennent au monde et qui disparaissent, on n'a pas fait de faillite, tout le monde est payé. Juste, je n'ai pas fait d'argent pour l'argent que j'ai mis dedans. Donc, c'est plate. Mais c'est ça, il faut des investissements privés et c'est pour ça que j'en fais plus maintenant. Ça ne m'intéresse plus, pantoute. J'ai plein les baskets avec ma ferme. J'ai du fun avec ma ferme, mais j'en ai plein les baskets de partir parce que je suis plus qu'un transformateur, je suis plus qu'un agriculteur. Il faut que je fasse la chaîne au complet. Donc, je me plains pas, mais c'est la réalité. Alors, je vous présente un fonds. Un autre fonds aussi que j'ai oublié de vous présenter, qui n'est pas intéressant pour moi, mais qui est peut-être intéressant pour ceux qui ont peur un peu de la bourse à 100% puis disent « Ah, moi, je vais être équilibré. » Bien, selon le Globe and Mail, le ZBAL de la Banque de Montréal, ZBAL, serait le meilleur fonds équilibré. Il est là depuis 2019, j'imagine. Voyons, Caroline. All, tiens, on va prendre All. Il est là depuis 2019. Aujourd'hui, il en vaut 16, de 10 à 16 piastres. Bon. Ça fait 7 ans. En 7 ans, nos placements sont supposés doubler. Donc, ce placement-là n'a pas doublé. Mais ça, c'est le prix à payer lorsqu'on va avoir des obligations dans notre portefeuille. On veut être diversifié. La diversification a un prix qui est assez cher à payer. Pendant ce temps-là, si on regarde depuis 2019, le Nasdaq, la même période, on voit ici, de 6 000 à 29 000 en techno. Regardez mon fonds IGM, pour la même période, de 31 à 157, 5 fois. Oui, je suis à risque, mais j'ai augmenté beaucoup, même si ça descend de moitié. J'aimerais pas ça, là. OK? Mais la prime au risque a valu la peine de ne pas prendre d'obligation. J'en ai pas d'obligation, ça ne m'intéresse pas pantoute. Aucun fonds, j'en ai pas pantoute. Il y a une prime. Mais puisque je suis dans le marché boursier depuis assez longtemps, cette prime-là, maintenant, est absorbée par le risque. Quand même que ça tombe, là. Il y a un prix à payer pour avoir des obligations, les amis. Ne l'oubliez jamais, ça vous appartient. Puis je ne pense pas qu'en vieillissant, moi, aller pépère. Pas de raison. Ma prime est là. Hey, dans les insolites, take a walk on the wild side. C'est hey baby, take a walk on the wild side. Seulement 44% des adultes vont marcher dans la nature, dans un parc, dans un bois, regarder au loin. Quand j'avais commencé à porter des lunettes, avant que je me fasse opérer, pour la myopie, j'ai un œil myope, j'ai l'autre hypermétrope. Donc, un œil qui se fout de l'autre. On va dire un autre mot, mais j'ai assez sacré pour aujourd'hui, le basket est plein. Donc, elle m'avait dit, il faut que tu t'habitues quand tu es dehors de regarder au loin. Lâche ton écran, ça fait longtemps de ça. Et prendre des marches dans le bois aussi est bon pour la santé mentale. Mais seulement 44% des adultes vont marcher plus de 3 heures par semaine. Quand même beaucoup, mais en même temps, c'est bon pour la santé mentale et la santé des yeux. Pensez-y. Et parlant de santé, ben, la cigarette, hein, c'est le plus grand générateur de cancer qu'on pourrait contrôler. 15% des cancers en général sont dus à la cigarette. 23% chez les hommes. Pas qu'ils ont le cancer, les hommes fumeurs, mais ils ont 23% plus de chances de cancer. Des cancers qu'on pourrait éviter, tout simplement. Pensez-y bien quand tu vas allumer ta prochaine cigarette ou si tu décides de commencer. Pathétique. Ben, merci d'être là. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.